Aujourd'hui, on va parler de respect social, des règles absolues que vous devez absolument justement mettre en place dans votre vie pour vous faire respecter. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle situation exacte vous êtes. Peut-être que le fait de ne pas vous faire respecter, c'est-à-dire que peut-être que c'est dans votre relation de couple, peut-être que c'est par rapport aux collègues de travail, vous n'arrivez pas à vous imposer, peut-être qu'on se moque de vous dans votre dos, peut-être que les gens profitent de vous, peut-être que vous avez l'impression d'être le gentil de service. Bref, peu importe votre situation exactement, vous allez pouvoir appliquer ces règles pour changer ça et pour réussir à vous affirmer, pour réussir à vous faire respecter. Pour moi, il y a 3 points qu'il faut bien comprendre si vous restez dans cette situation. C'est que premièrement, c'est ce que j'appelle le syndrome de la cocotte minute, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez exploser. Quand on ne se fait pas respecter par les autres, quand les autres se moquent de nous, quand les autres profitent de nous, ce qui se passe, c'est que c'est comme une cocotte minute auquel on ne va pas ouvrir le couvercle, en fait, on ne va pas ouvrir le bouchon, et donc ça fait qu'à un moment donné, il y a une telle pression qu'on explose. Et cette explosion, elle peut se manifester par différentes choses. Elle peut se manifester par un burn-out, elle peut se manifester par une dépression, elle peut même se manifester, moi je pense sincèrement, par des problèmes de santé plus ou moins graves. Donc si vous n'ouvrez pas la pression, si vous ne faites pas sortir la pression, à un moment donné, vous allez finir par exploser. Deuxièmement, ça va vous pourrir la vie, ça va vous pourrir absolument tous vos aspects de la vie si vous n'arrivez pas à vous respecter, parce que le lien social, le fait de s'intégrer dans un groupe social, de s'intégrer ou ne pas réussir à s'intégrer ou d'être rejeté, c'est présent partout, quoi que vous fassiez, c'est présent, donc ça va pourrir l'entièreté de votre vie et en plus ça va démonter complètement votre estime de vous-même. Vous pouvez vous dire, ok, les autres ne me respectent pas, je suis qu'une merde, je ne vaux rien. Donc c'est un truc auquel on ne peut pas passer à côté, c'est-à-dire que vous allez pouvoir essayer de courir dans l'autre sens, ça vous rattrapera toujours. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs clés qui vont vous permettre justement, plusieurs clés qui sont des règles absolues qui vont vous permettre de changer la situation. Alors avant de démarrer sur ces clés, je voudrais juste vous dire une chose qui pour moi est essentielle et qu'il faut impérativement comprendre, c'est que ça ne vient pas des autres, ça vient de vous. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête et je sais que quand on se fait pas respecter, moi ça a été mon cas pendant 20 ans, on peut être tenté, c'est même pas qu'on peut être tenté, c'est juste que c'est un petit peu du bon sens en fait de se dire ok, les autres se moquent de moi, les autres ne me respectent pas, les autres profitent de moi, les autres sont pas sympas avec moi, et donc de dire les autres, et de penser que ça vient toujours des autres. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des cons, honnêtement, je dis pas qu'il n'y a pas des cons, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui profitent de la faiblesse, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont juste bêtes et qui font ce genre de choses sans même y penser. Évidemment il y a tout ça, mais ça sert à rien de s'occuper de ça. Je veux dire, les gens sont comme ils sont à un certain niveau et si vous vous êtes focalisé sur ce que font les autres, ça va pas vous servir. Donc vous devez prendre cette responsabilité de vous dire ok, ça passe par mes actions. Et si je change mes actions, si je change mes habitudes de comportement, j'aime bien appeler ça des habitudes de comportement, je vais pouvoir me faire respecter par les autres. Donc j'ai le pouvoir. Le pouvoir n'est pas sur les autres, le pouvoir n'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas les autres qui ont la main, c'est pas les autres qui doivent être méchants ou pas méchants et moi qui dois subir ça. C'est moi qui dois me dire ok, par mes actions, par les choses que je vais mettre en place, par la façon dont je vais agir au quotidien, je vais imposer mon respect, je vais m'imposer socialement, je vais m'affirmer socialement, je vais obliger les autres à me respecter, peu importe ce qu'ils pensent. On commence directement avec la première clé qui est que quand on veut se faire respecter dans un cercle social, ça se passe très rapidement. C'est-à-dire que c'est un peu pareil dans tout, dans les interactions sociales, c'est pareil quand vous voulez séduire, c'est pareil quand… les interactions sociales, c'est de la valeur. C'est-à-dire qu'on va estimer votre valeur, après ça s'applique à différentes choses. Et donc le respect, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous tester très rapidement. En général, les leaders, les gens qui sont un petit peu virulents vont vous tester assez rapidement. Et donc dans un cercle social, c'est très rapidement que ça se passe si vous allez être la personne qu'on va respecter, qu'on va moyennement respecter ou qu'on va pas du tout respecter. Donc ça veut dire que concrètement, quand vous arrivez dans un nouveau cercle social, si vous savez comment faire, c'est assez facile de se faire respecter. Maintenant, si vous êtes dans un cercle social et que vous êtes obligé d'y rester, et surtout que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que vous y êtes, ça va être plus compliqué. Hier, j'ai publié une vidéo justement qui s'appelle « Je m'affirme socialement ». Alors, il y a une formation avec cette vidéo, mais pas que. Et dans cette vidéo, je vous explique exactement comment vous allez pouvoir faire pour rétablir la situation quand vous êtes dans un ancien cercle social et quand vous êtes dans des situations compliquées. Donc vous pouvez regarder la vidéo d'hier, il y a aussi la formation dans le premier lien dans la description et ça va vous aider véritablement à vous sortir de situations si vous êtes pour le moment encore obligé de rester dans un cercle social comme votre travail, votre couple, on sait pas moi, votre famille aussi, ça fonctionne au niveau de votre famille si vous ne faites pas respecter ou aussi au niveau si vous êtes toujours aux études. Voilà, on va voir ensemble des clés concrètes pour pouvoir justement
arriver à changer la situation. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que, et c'est pour le futur, parce que vous n'allez pas rester dans le même cercle social éternellement, vous allez pouvoir changer au bout d'un moment, plus vous mettez en place les choses rapidement, tout se passe très rapidement. Donc plus vous le faites rapidement et plus c'est simple. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle le signal d'alerte. Et souvent, on va ne pas se faire respecter parce qu'on a envie aussi que les autres nous aiment. On a aussi envie d'être apprécié par les autres. Donc on va se transformer en gentil de service et aussi quand on va essayer de s'imposer un petit peu, finalement on va se dire oui mais j'ai essayé de m'imposer mais qu'est-ce que la personne va penser de moi? Est-ce que la personne ne va pas moins m'aimer justement parce que je me suis imposé? Est-ce que la personne ne va pas s'éloigner de moi, etc., etc. Moi j'ai appelé ça le signal d'alerte parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup, que des questions que je me posais souvent et en fait maintenant je me dis ok, dès que j'ai ça, dès que je commence à me poser ces questions, je me dis ok, c'est l'alerte, ça veut dire que justement je dois continuer à faire ça. C'est-à-dire que quand je dis à quelqu'un, quand j'impose des limites à quelqu'un, quand quelqu'un me demande quelque chose et que je le fais pas parce que j'ai pas envie de le faire ou n'importe quoi dans ce genre-là, et qu'ensuite je me pose la question en me disant oui mais si je fais ça, est-ce que la personne, même dans une relation de couple, est-ce que la personne va moins m'apprécier? Je me dis oula, attention, attention parce que là tu es en train de dériver justement vers la voie du non-respect, vers la voie de la non-affirmation. C'est pas parce que vous allez prendre des décisions qui ne sont pas dans vos valeurs, c'est pas parce que vous allez dire oui quand vous avez envie de dire non, c'est pas parce que vous allez essayer de vous faire apprécier par les autres qu'on va vous respecter, bien au contraire. Donc vous êtes vigilant par rapport à ça et bien comprendre que le fait de se faire apprécier, que le fait de se faire respecter, c'est deux choses différentes et c'est pas parce que vous allez être ferme, c'est pas parce que vous allez dire non, c'est pas parce que vous allez c'est pas parce que vous allez faire respecter vos valeurs qu'on va forcément moins vous aimer et de toute façon si les gens ne vous aiment pas, ils vous aimeront quand même pas si vous vous faites pas respecter, si vous n'arrivez pas à vous affirmer. Le troisième point pour se faire respecter, règle absolue du respect, c'est ce que j'appelle le fait d'être une proie. Alors vous savez, c'est un petit peu comme dans le monde animal. Qu'est-ce qui va se passer en général? Vous savez, quand il y a des lions par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire les lions quand ils veulent manger, je sais pas moi, des gnous ou des zèbres, je sais pas ce qu'ils mangent exactement, ou des antilopes, pour nos antilopes, je suis sûr qu'ils mangent des antilopes. Donc quand des lions vont chasser et qu'ils veulent manger des antilopes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont généralement s'attaquer au plus faible, ils vont généralement s'attaquer à la proie, enfin à l'animal qui est isolé. Ils vont essayer d'en isoler un. Donc c'est une règle animale mais qui s'applique aussi aux humains. Et ça veut dire que si vous êtes isolé, vous allez devenir une proie. Donc quand vous êtes dans un cercle social, vous avez tout intérêt justement à essayer de vous intégrer, à avoir des supports, à ne pas être seul. Parce qu'à partir du moment où vous allez être seul, à partir du moment où vous allez être isolé, à partir du moment où les lions du cercle social vont comprendre que vous êtes isolé, ça va déclencher en eux le signal « je suis une proie » et donc ils vont avoir tendance à essayer justement de venir, d'un petit peu de vous manquer le respect, de se moquer de vous, peu importe, enfin ça dépend de la situation parce que c'est pas la même chose quand on est au lycée, quand on est au collège ou quand on est dans un cercle de travail, évidemment. Mais ce n'est pas les mêmes actions qui vont être prises, mais l'idée générale est la même. Donc si vous êtes isolé, vous allez servir de proie. Donc, vous devez impérativement réussir à vous intégrer. Alors, ça ne veut pas dire être d'accord avec tout le monde, mais pas justement à que les gens aient ce sentiment que vous êtes tout seul parce que sinon, comme je vous disais, les lions vont venir et ça peut paraître marrant ce que je dis, ça peut paraître assez brut ce que je dis, je veux dire, et on peut avoir l'impression que ça sort du contexte par rapport au fait qu'on est des humains, mais croyez-moi, à partir du moment où vous êtes isolé, vous allez voir que directement les gens s'en prendront plus à vous. Quatrième point, et c'est un petit peu lié, c'est le fait d'augmenter les mécanismes de défense. Encore une fois, c'est la même chose, les lions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont s'attaquer au gnou ou au buffle qui a des cornes énormes et très menaçantes, ou alors au buffle qui a pas de cornes ou qui a des cornes cassées et donc qui a moins de moyens de défense? Et bien, évidemment, ils vont s'attaquer à la proie qui a le moins de moyens de défense. Donc là, c'est aussi la même chose dans un cercle social ou dans un environnement social avec les lions justement de cet environnement social. Ils vont s'attaquer à ceux qui ont le moins de défense possible, le moins de mécanismes de défense possible. Moi, je vous donne mon exemple et c'est quelque chose qui a été très frappant pour moi. On s'attaquait beaucoup à moi quand j'étais jeune. Alors, c'était pas vraiment physiquement, je veux dire, de temps en temps, on peut pousser un peu, mais j'ai jamais été frappé ou ce genre de choses. C'était toujours plus moral, c'était toujours plus des moqueries. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours été extrêmement mince pendant mon adolescence et jusqu'à assez tard en fait. Jusqu'à mes 20 ans, c'est-à-dire que je faisais la taille que je fais actuellement, 1m85, sauf que je faisais presque 30 kg de moins. Donc vous voyez, là actuellement, je suis pas énorme. Bon, je fais de la musculation, mais je suis pas Ronnie Coleman par exemple. Je suis loin d'être énorme, mais avant, avec 30 kg de moins, je sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça donnait. Et donc forcément, ça indiquait au lion de l'environnement social, ok, cette personne-là, elle a peu de mécanismes de défense, donc vous pouvez vous y attaquer sans trop de problèmes. Et ça a été formidable parce qu'une des premières choses que j'ai fait quand j'ai voulu me prendre en main socialement, que ce soit au niveau d'avoir une copine, que ce soit au niveau de plus me faire respecter, c'est que j'ai commencé à faire de la musculation.
Et on va dire, j'ai pas pris énormément, j'ai dû prendre 5-6 kilos au début. Et ça a été assez fou de me rendre compte que rien que ça, ça a modifié totalement la façon dont les gens me voyaient et le fait qu'on me respectait beaucoup plus. Et après, j'ai pu le constater encore plus en prenant 10, 15, 20 kilos, de voir que tous les gens qui avant potentiellement auraient été des gens qui seraient, j'arrive à les reconnaître maintenant, des gens qui seraient venus me voir et qui m'auraient ennuyé, ne le font pas tout simplement parce qu'ils disent ok, cette personne-là a des mécanismes de défense, vous savez, ils sont lâches souvent, cette personne-là a des mécanismes de défense trop importants et donc je ne vais pas le faire. Juste au final, en faisant de la musculation et en prenant pas mal de poids. Donc ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas que la musculation, même si évidemment c'est quelque chose de très intéressant, particulièrement si vous êtes un homme, mais plus vous allez avoir des mécanismes de défense, plus justement les gens vont avoir tendance à moins s'attaquer à vous et plus vous respecter. Donc ça aussi c'est quelque chose dont je parle dans la formation, comment augmenter, quels sont les différents moyens d'augmenter vos mécanismes de défense pour vous faire respecter et pour vous affirmer. La 5e loi, c'est le fait de communiquer vos limites rapidement et sans pour autant forcément entrer dans le conflit. On a l'impression que quand on communique ses limites aux gens, il faut forcément rentrer dans le conflit, mais non, vous pouvez juste communiquer vos limites aux gens et si les gens ensuite sont pas contents, vous leur dites écoutez, voilà, si t'es pas content, c'est pas grave, vous rentrez surtout pas en train d'élever la voix, de vous énerver, voilà, moi je t'ai communiqué mes limites, maintenant si tu veux t'énerver, tu t'énerves tout seul, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc encore une fois, c'est un petit peu lié avec le premier point, la première loi que je vous disais, les choses se font rapidement et les gens ne vont pas vous manquer de respect immédiatement. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, chaque année, je ne sais pas pourquoi, mais au final, chaque année, il y avait un mec qui était là et dont je servais un petit peu de souffre-douleur. Alors, souffre-douleur, encore une fois, c'était pas physique, mais c'était quand même souvent répété et c'était assez agaçant. En tout cas, moi, ça me mettait très mal. Mais le truc, c'est que cette personne-là n'arrivait pas directement en faisant quelque chose d'énorme. Cette personne-là commençait à arriver, peut-être à me pousser un petit peu et je répondais pas. Et donc, il en faisait de plus en plus. Si la première fois qu'il avait commencé à me pousser, je lui avais mis un gros coup de poing directement dans la tête et je l'avais mis KO, voilà, j'aurais certainement eu des problèmes et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je veux dire, mais c'est pour vous donner l'idée, ça se serait arrêté immédiatement. Donc en gros, il faut mettre un coup de poing, mais pas mettre un coup de poing d'une façon physique, mais mettre un coup de poing d'une façon mentale. Et quand vous faites ça, les gens vont s'arrêter immédiatement. Donc gardez toujours bien en tête qu'on ne va pas vous manquer de respect immédiatement d'une façon énorme, que ce soit dans une relation de couple, que ce soit dans votre cercle social, que ce soit dans votre cercle professionnel, mais c'est petit à petit. Les gens vont un petit peu tester, vous savez, ils vont rentrer un petit peu dans l'eau, voir si l'eau elle est froide ou si elle est chaude, et donc par rapport à ça, ensuite agir. Si dès le départ, vous mettez des limites fortes aux gens, vous imposez directement des limites fortes aux gens, croyez-moi, ils ne vont pas continuer. Le 6e point, qui n'a pas grand-chose à voir, mais si vous voulez que les gens vous respectent, et c'est une loi aussi absolue, vous devez être fier de vous. Être fier de soi, ça passe dans plein de domaines de sa vie. Ça peut être fier de son image, ça peut être fier du fait qu'on arrive à se lever tôt le matin, être fier de réussir à être un bon parent, être fier de réussir à atteindre ses objectifs, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais globalement, être fier de soi, c'est l'inverse d'être dans ce que j'appelle la zone de zombification, de subir sa vie et de se dire qu'on n'est qu'une merde, qu'on n'arrivera jamais à rien dans sa vie et constater année après année que sa vie n'est pas bien, mais ne rien faire pour y changer. Être fier de soi, c'est se dire ok, actuellement, peut-être que je suis pas satisfait, mais je vais prendre ce domaine-là et ce domaine-là et je vais les travailler à fond pour m'améliorer. Et quand vous allez faire ça, vous allez être de plus en plus fier de vous, vous allez voir que vous avez le contrôle sur votre vie et c'est quelque chose qui va émaner de vous. Alors je vais terminer cette vidéo rapidement parce que j'ai plus du tout de batterie et ça va se couper. Et enfin le dernier point, c'est de montrer que vous êtes résistant à la pression sociale. Donc ça veut dire que basiquement, vous allez être capable de faire des choses que les autres ne font pas au niveau de la pression sociale. Quand les autres ont peur, vous êtes capable de le faire. Et alors là, donc je termine très rapidement. Dans la formation, je vous donne des astuces vraiment extrêmement concrètes pour pouvoir faire ça, pour pouvoir en fait faire des choses que les autres n'osent pas faire. Je vous donne des exemples vraiment extrêmement précis d'une façon plus facile. Donc vous allez pouvoir quelque part montrer aux autres que vous êtes résistant à la pression sociale. Ils vont être impressionnés par rapport à ça sans pour autant que ce soit trop difficile pour vous. On verra des exemples extrêmement concrets dans la formation. Voilà pour cette vidéo. Désolé, je termine très rapidement. Donc vous avez la formation qui est disponible encore pour quelques jours. Je m'affirme et je me fais respecter. Ne laissez pas ça de côté parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous pourrir la vie au quotidien. Passez à l'action, chaque jour compte.